Dans une Afrique mythique, deux peuples régnaient sur les éléments. Les enflammés, enfants des volcans, vivaient dans des cités de pierres rouges, au cœur des montagnes ardentes. Leur peau était couleur de braise, leurs cheveux flamboyaient comme des flammes, et leurs yeux rougeoyants semblaient contenir des éruptions. Ils portaient des armures forgées dans la lave, et leurs chants invoquaient la chaleur des entrailles de la terre. Les aquatiques, nés des océans et des rivières sacrées, habitaient des palais de corail et de cristal au fond des lagunes. Leur peau avait la douceur des rivières, teintée de bleu profond ou de vert émeraude. Leurs cheveux ondulaient comme des vagues, parsemés de perles marines, et leurs yeux reflétaient la lumière des océans. Leur voix pouvait invoquer la pluie, et leur colère soulevait des tempêtes. Entre eux, une haine ancestrale. Le feu voulait dominer la terre, l'eau voulait la purifier. Les humains, fragiles mais rusés, vivaient entre ces deux puissances, priant pour que la guerre ne les engloutisse pas. Une prophétie ancienne murmurait : quand le feu aimera l'eau, la terre tremblera, et le monde renaîtra dans les larmes et la lumière. La vallée des échos, lieu neutre où la magie des ancêtres apaisait les conflits, accueillait une trêve fragile. Les chefs des deux clans s'y réunissaient pour négocier la paix. Eyan, prince du feu, avançait, son armure rougeoyante irradiant une chaleur qui faisait frémir l'air. Nalia, prêtresse de l'eau, l'attendait près d'un lac aux reflets argentés. « Nalia, chaque fois que je te vois, je sens mes flammes se calmer. Et pourtant, je suis née pour brûler. Et moi, je suis née pour éteindre ces flammes. Mais quand je te regarde, je ne veux plus lutter. Je veux que nos mondes se mêlent. » Ils s'approchèrent, leurs mains presque jointes. La vapeur s'éleva entre eux, comme un souffle interdit. Cette nuit-là, ils se retrouvèrent en secret au bord d'un lac où la lave et l'eau se mêlaient sans se consumer. Ils rêvèrent d'un monde sans guerre, où le feu réchaufferait l'eau et où l'eau apaiserait le feu. Mais leur amour constituait un crime. S'unir, c'était trahir leur peuple. Leka, guerrier du feu et rival d'Eyan, les surprit. Jaloux, il révéla leur secret. La rumeur se répandit comme une traînée de feu et d'écume. Les chefs crièrent à la trahison. La haine se raviva, plus violente que jamais. Les batailles furent titanesques, les volcans grondèrent, projetant des torrents de lave sur les villages humains. Les océans se déchaînèrent, engloutissant des cités entières. Les forêts brûlèrent, les rivières débordèrent, les récoltes furent détruites. Sous un ciel rouge et noir, Eyan menait ses guerriers. Ses poings projetaient des flammes qui réduisaient les boucliers en cendres. Nalia, sur une colline, invoquait la pluie. Des serpents d'eau jaillissaient, frappant les soldats du feu. « Nalia, pourquoi me forces-tu à te combattre ?»« Parce que nos peuples ne comprennent pas. Mais moi, Eyan, je t'aime encore, même au cœur de cette tempête. » Les humains, écrasés par la guerre, virent leurs terres ravagées. La famine s'installa, les maladies se propagèrent. Les enfants pleuraient, les anciens mouraient. Les hommes comprirent que si rien n'était fait, la terre entière périrait. La guerre faisait rage depuis des lunes. Les montagnes étaient noircies par la lave, les plaines noyées sous les eaux. Les humains, désespérés, se réfugiaient dans des grottes, priant pour un miracle. Pendant ce temps, Eyan et Nalia fuyaient. Traqués par leur propre peuple, ils se cachaient dans les terres interdites, là où le feu et l'eau se mêlaient en une brume étrange. Sous un ciel de cendres et d'éclairs, Eyan tenait la main de Nalia. La chaleur de son corps faisait frémir l'air, mais Nalia, par sa magie, apaisait ses flammes. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Chaque pas que nous faisons, c'est une guerre qui s'embrase derrière nous. Alors fuyons plus loin, jusqu'à ce que le monde nous oublie. Ils s'arrêtèrent dans une grotte où la lave coulait sous un lac souterrain. La vapeur formait des halos lumineux. Là, ils s'étreignirent, leurs corps opposés créant une chaleur douce, presque divine. Si le monde doit brûler pour toi, qu'il brûle. Et si je dois me dissoudre pour toi,
qu'il pleuve jusqu'à la fin des temps. Mais Léka, le traître, les avait suivis. Avec une escouade de guerriers du feu, il surgit dans la grotte. « Eyan, tu as trahi ton sang, tu mourras avec elle. » Les flammes jaillirent, illuminant la caverne. Nalia invoqua aussitôt des serpents d'eau qui s'enroulèrent autour des guerriers, étouffant leurs flammes. Eyan, fou de rage, projeta des colonnes de feu qui firent fondre la roche. Les flammes d'Eyan se mêlaient à la lave, créant des geysers ardents. Nalia fit surgir un mur d'eau qui se transforma en vagues tranchantes. Léka invoqua le souffle du volcan, une tornade de feu qui faillit engloutir Nalia. « Tu ne la toucheras pas !» Il se jeta sur Léka, leurs armes s'entrechoquant dans une pluie d'étincelles. Nalia, épuisée, fit jaillir une pluie glaciale qui éteignit la tornade. Léka tomba, vaincu. Mais avant de mourir, il lança un cri. « Ils sont ici, tuez-les !» Pendant que les amants fuyaient à nouveau, les humains réunis dans la forêt des ancêtres achevaient leur rituel. Les sages avaient invoqué Nzimba, l'esprit de l'équilibre. Pour que la paix règne, l'amour qui a déclenché la guerre doit se sacrifier. Les humains forgèrent la pierre des deux souffles, capable d'unir feu et eau sans destruction. Mais elle ne pouvait être activée que par le sang et les larmes des amants. Eyan et Nalia, épuisés, se réfugièrent au sommet d'une montagne où la neige et la lave se mêlaient. Ils savaient que leur peuple les retrouverait. « Eyan, si c'est la fin, promets-moi une chose, tout ce que tu veux. Promets-moi que même dans la mort, tu me chercheras. Même si je dois traverser 1000 océans et 1000 volcans, je te trouverai. » À cet instant, des silhouettes apparurent dans la brume, les guerriers des deux clans. La capture était inévitable. La nuit était tombée sur la forêt des ancêtres, un lieu sacré où les arbres millénaires semblaient murmurer des prières. Au centre, un cercle de pierres gravées de symboles anciens brillait d'une lueur mystique. Les humains s'étaient rassemblés, leurs visages marqués par la fatigue et l'espoir. Au milieu du cercle reposait la pierre des deux souffles, pulsant d'une lumière bleue et rouge, comme si elle respirait. Les guerriers du feu et de l'eau avaient capturé Eyan et Nalia. Ils furent amenés devant la pierre, leurs mains liées par des chaînes magiques. Le silence était lourd, brisé seulement par le crépitement des flammes et le murmure des rivières invoquées pour le rituel. Le grand sage humain leva son bâton orné de coquillages et de fragments de lave. Sa voix résonna dans la clairière. « Nzimba, esprit de l'équilibre, nous t'offrons ce qui a déclenché la guerre, l'amour interdit. Que leurs sacrifices unissent le feu et l'eau et ramènent la paix sur la terre des hommes. » La pierre s'illumina, projetant des éclats de lumière rouge et bleue. Une chaleur intense envahit la clairière, suivie d'une pluie fine qui s'évaporait avant de toucher le sol. Eyan et Nalia se regardèrent. Leurs yeux disaient tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Mais ils parlèrent quand même, car c'était leur dernière chance. « Nalia, je t'ai aimée dès le premier regard, et je t'aimerai même dans l'oubli. Et moi, Eyan, même si je deviens pluie et toi lumière, je te chercherai dans chaque goutte, dans chaque rayon. » Ils s'embrassèrent une dernière fois. Le contact fit jaillir une explosion de vapeur, comme si le monde retenait son souffle. La pierre des deux souffles s'ouvrit, révélant un cœur incandescent. Les chaînes se brisèrent, mais Eyan et Nalia ne fuirent pas. Ils avancèrent ensemble, main dans la main, vers la lumière. Que le feu et l'eau se mêlent, que la haine s'éteigne, que la paix renaisse. Leurs corps se dissolurent lentement. Les flammes d'Eyan devinrent une lumière dorée qui s'éleva vers le ciel. Les larmes de Nalia se transformèrent en pluie cristalline qui tomba sur la terre brûlée. La pierre absorba leur essence, puis éclata en une gerbe de lumière. Un arc-en-ciel gigantesque se forma, reliant les montagnes ardentes aux océans infinis.
Le vent porta une mélodie douce, comme un adieu éternel. Les guerriers du feu et de l'eau tombèrent à genoux. Leurs armes se désintégrèrent. Les flammes s'éteignirent, les tempêtes se calmèrent. Les humains pleurèrent, mais leurs larmes étaient de joie. La guerre était finie. Ndimba apparut sous la forme d'un esprit lumineux et parla. Leur amour était pur. Il a éteint la haine et illuminé le monde. Gardez cette paix, car elle est née du sacrifice. Depuis ce jour, le feu et l'eau coexistent. Les humains sont devenus les gardiens de l'équilibre. Et chaque fois qu'un arc-en-ciel apparaît après la pluie, les anciens disent « Ce sont les larmes de Nalia et la lumière d'Eyan veillant sur nous ».